tous et bienvenue sur ma chaîne Booktube. Je me lance aujourd'hui dans cette aventure Booktube pour partager avec vous surtout mes lectures. Je lis énormément, j'ai toujours lu beaucoup et je me décide enfin aujourd'hui à me lancer dans cette aventure Booktube. Un petit peu poussée par mes deux copines, Amandine et Aurore, mais je pense qu'elles ont eu raison de me pousser et je pense que cette aventure va beaucoup me plaire. Je présenterai ici principalement des livres sur liseuse. Je lis énormément sur liseuse depuis 1 an et demi. Un jour, je pense que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc ne soyez pas surpris que je ne vous montre pas réellement l'objet livre dans ces vidéos, mais plutôt les couvertures sur mon iPad. Je commence cette première vidéo avec ma palle d'été. C'est un exercice que je fais assez rarement et j'ai quand même envie d'essayer de voir ce que ça donne. De prévoir sur toute la saison de l'été mes lectures, ma pile à lire on va dire, et voir à quel point je vais arriver à m'y tenir. Donc dans cette palle d'été, j'ai sélectionné 12 romans. Certains parce que j'ai réellement envie de les lire, d'autres tout simplement parce que le titre ou la couverture me font penser à l'été. Et donc je vous montre ça tout de suite. Le premier roman de cette palle, c'est Le Talisman de Péragonne, le tome 1, Les Sans Plumes, de Katia Lasson. J'ai découvert Katia Lasson grâce à cette duologie Gueule d'Ange au tout début de l'année 2016. Gueule d'Ange qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Et donc j'avais très envie de découvrir Katia Lasson dans un monde fantastique, puisque c'est une romance fantastique. Les romans fantastiques, c'est pas les romans vers lesquels je m'oriente, mais j'ai très envie de découvrir la plume de Katia Lasson dans ce tome. Le second roman sur cette palle, c'est Summertime. Le tome 1 de Season Song de Fleurana et Jacinthe Nitouche. Je ne connais pas Jacinthe Nitouche, mais j'ai découvert très récemment la plume de Fleurana grâce aux bottes rouges, qui a été une très belle découverte. Et j'avais très envie de commencer ce tome 1. Je trouve la couverture simplement merveilleuse. Le titre se prête particulièrement à l'été. Et donc, ce tome 1 fera partie de ma palle d'été. On continue cette palle avec un autre tome 1. Cette fois-ci, Living Amarillo de Casey Quinn. J'adore aussi la couverture de ce tome 1. J'ai lu beaucoup d'avis sur cette saga et j'ai très envie de m'y plonger. Je pense que c'est un univers dans lequel je vais complètement m'évader. Roman suivant sur ma palle, Au péril de te perdre de Angélique Daniel, qui a reçu le prix de la romance de Femme Actuelle 2016. C'est comme ça que je l'ai découvert la toute première fois. Récemment, Aurore en a parlé sur sa chaîne. J'ai lu également d'autres avis sur internet. Et ça n'est que des avis positifs. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. J'ai également Le temps est assassin de Michel Bussy. Michel Bussy est un auteur français que j'aime particulièrement. J'avais vraiment beaucoup aimé Un avion sans ailes et j'ai très envie de découvrir ce nouveau roman. L'héroïne principale a 40 ans et parle de son adolescence, des souvenirs qu'elle a de ses 15 ans. J'ai eu 40 ans cette année, donc je pense que je vais vraiment m'attacher à cette héroïne. Roman suivant, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. J'ai mis ce roman dans ma palle pour 2 raisons. La première, le titre, bien évidemment, L'été où je suis devenue jolie. Je pense que c'est un bouquin qu'on peut lire en été et qui s'y prête particulièrement. La seconde raison, c'est Aurore, qui l'a lu l'an dernier, si je ne me trompe pas, et qui a vraiment beaucoup aimé cette romance. Roman suivant, Une île de Tracy Jarvis Graves. C'est sur la chaîne Mon Paradis Livresque, si je ne me trompe pas, que j'ai entendu parler de cette romance et qui m'a donné envie de le mettre dans ma palle.
Roman suivant, Je, 7 et Match, le tome 1 de la saga de Battista Tarantini. Battista Tarantini est également une auteure que j'ai découvert cette année, en 2016. J'avais découvert Battista Tarantini avec la saga Above All, qui se passait dans le monde des avions et qui a été vraiment une trilogie sur laquelle j'ai vraiment eu du mal à me détacher. Et donc là, j'ai très envie de découvrir cette nouvelle saga qui se passe dans le tennis, d'où le titre. Roman suivant, Jeu d'innocence de Jennifer L. Armentrout, pardon. Le tome 2 de la saga. Je suis très en retard sur cette saga puisque le tome 4 vient de sortir. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai commencé très tard à lire le premier tome et donc là j'ai très envie de continuer avec Jeu d'innocence. J'ai également mis dans ma palle Les années du silence, le tome 1, Dans la tourmente, de Louise Tremblay-Desciambre. Je ne lis que très rarement des romances historiques, mais Amandine en parle tellement bien sur sa chaîne que j'ai eu envie de commencer cette saga et donc j'ai décidé de mettre ce tome 1 dans ma palle. Ensuite mis Movie Star, le tome 1, Deauville de Alex Cartier. La couverture me fait tellement penser à l'été. J'ai très envie de lire cette saga et de commencer cette saga avec ce tome, mais il faut reconnaître que la couverture de ce tome 1 fait très estival. Et je finis cette palle d'été avec Katia Lassin encore, avec Journal d'été d'un ado déjanté, qui n'est pas encore sorti, qui sort la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, au format e-pub, et la semaine d'après au format papier. C'est l'adolescence de Fred, Fred étant le héros principal de la duologie Gueules-d'Ange, le héros masculin. Et je crois que dans cette romance, dans ce roman, on y parle de son adolescence. Et donc j'ai très envie de découvrir et d'être un petit peu dans la tête de Fred, dans ce Fred jeune et ado et tourmenté. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler Gueules-d'Ange, mais voilà. Pour ma palle d'été, je vous ai donc présenté 12 romans dans cette palle d'été. J'espère que j'arriverai à m'y attacher. Je vous referai le point courant septembre sur cette palle, savoir un petit peu comment ça a avancé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.